Nous allons accueillir tout de suite Monsieur le maire de Saint-Cloud, Éric Bardouati. Bonsoir Monsieur le maire, voilà, prenez le micro. Je vais vous demander de vous installer à ma place. Vous savez, ici, il y a tout le monde. Voilà, on peut changer de place assez rapidement. On est en direct. Merci encore pour ces images du plateau où vous avez pu voir aussi cette magnifique régie. Je les salue et je les remercie pour cette émission, la 4e du nom, dans Concessionnaire, avec Stéphane Busk au son, avec le petit nouveau, le petit Benjamin de l'équipe. C'est important la formation, on va en parler d'ailleurs dans quelques instants avec Monsieur le maire. Valentin Sellière et notre grand Manitou, qui est ni plus ni moins que Édouard Perlicciari. Voilà, Monsieur le maire. Monsieur le maire, on est très heureux de vous recevoir. C'était important pour nous de vous recevoir avec Pierre-Yves. Pourquoi ? Parce que c'est toujours compliqué aujourd'hui d'avoir un commerce, c'est toujours compliqué aujourd'hui d'aller plus loin, c'est toujours compliqué aussi de pouvoir aider les commerçants. Et quand on a une concession moto comme celle-ci, qui est une des plus belles concessions de France, c'est jamais simple. Non, mais c'est un vrai plaisir que d'accueillir ce type de... Alors, le commerce, c'est aussi une entreprise, vous savez. Donc, une commune, elle a besoin de logement, elle a besoin d'entreprise, elle a besoin de transport, elle a besoin d'espace vert, elle a besoin d'un tas de choses pour que ça puisse vivre ensemble. Et les commerces ne sont pas, comme on le croit traditionnellement, des endroits où on va s'alimenter, des endroits où on va se vêtir, mais c'est aussi des endroits de passion. Et puis, j'écoute l'émission depuis le début. Et en fait, ce qui caractérise ce qui se passe ici, c'est d'abord la passion. Alors la passion pour la moto, moi je vais vous faire un aveu, je n'ai pas mon permis, je ne suis pas motard, et donc je n'ai pas sonné la cloche. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Normalement, on sonne la cloche, mais oui, c'est quand vous allez sonner la cloche? Ah ben je vais le passer. Mais en tous les cas, quand il y a des individus, des gens qui s'engagent avec passion pour une cause, ça donne les résultats que ça donne ici. C'est difficile aujourd'hui, vous savez, on est confiné, le commerce est parfois un peu sacrifié dans cette affaire pour des raisons sanitaires que chacun comprend. Et donc, quand on a la chance d'avoir des équipes dynamiques qui croient dans leur projet, qui ont envie de faire vivre leur passion et de la partager avec d'autres, on l'a vu tout au long de l'émission, eh bien, il faut être là pour les soutenir. C'est le rôle d'un maire et de son équipe municipale que d'aider ceux qui s'engagent. Et vous savez, dans notre pays, on a besoin de gens qui s'engagent, quelle que soit la motivation de cet engagement. Ça peut être culturel, ça peut être sportif, ça peut être social, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer. Mais on ne manque pas de trop d'engagement, on manque de pas assez d'engagement. Et donc, quand des gens le font avec spontanéité, avec générosité, d'abord, ça réussit. C'est combienième mandat ? Ah, c'est mon troisième. D'accord. Donc, ça réussit. La passion est un moteur. Moi, j'ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse. Et la passion, on ne fait rien sans. Et du coup, c'est ça qui permet ensuite de fédérer des énergies, d'avoir des produits de qualité. On a vu tout à l'heure avec tous ceux qui sont intervenus, qui travaillent ici. Ils sont techniquement très bons, mais en plus, ils aiment ce qu'ils font. Ils ont une passion pour ça. Et donc, nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que ça puisse se développer et que ça se passe dans notre commune. Je trouve ça assez exemplaire. On est tout près du domaine national de Saint-Cloud. Saint-Cloud, c'est une commune qui a une vieille histoire, 15 siècles d'histoire. Ça a été une ville royale, impériale. Puis tout d'un coup, on a Harley-Davidson. Je trouve ça très bien. Oui, effectivement, les maires en ce moment... Alors nous, dans notre émission, on ne fait pas de politique. C'est pas du tout le but, au contraire. On essaie de partager la passion un petit peu de chacun. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, entre les conditions sanitaires, les conditions de terrorisme et ainsi de suite, les maires sont en première ligne malgré tout et il faut avoir cette responsabilité aujourd'hui. Comment ça se passe à Saint-Cloud ? Vous arrivez à gérer toute la complexité actuelle D'abord, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité parce que quand on voit qu'un fou, un fanatique peut frapper n'importe où, on ne peut pas assurer à tous la sécurité auquel il a le droit parce que c'est tellement imprévisible. Donc il faut mettre en place un certain nombre de dispositifs en fédérant tout le monde, les forces de sécurité, notre connaissance du terrain, de la population, pour faire en sorte qu'on puisse quand même continuer à vivre, à partager, même si on est confiné, même si on est isolé. Tout ça est anxiogène, tout ça est socialement difficile à supporter. On a des personnes isolées pour qui le confinement est encore plus difficile. On a des personnes qui ont des logements un peu précaires et du coup c'est très difficile de rester confiné chez soi. Donc il faut qu'on apporte un peu de sécurité bien sûr avec ceux qui en ont la responsabilité. C'est principalement l'État, la police nationale et puis les forces un peu spéciales. Et puis aussi que nous on fasse en sorte que tout ça prenne sens et que dans la commune on essaye d'avoir une vie la plus agréable et la plus normale possible compte tenu des circonstances à la fois sanitaires et de sécurité que nous connaissons. Ouais. Pierre-Yves,
C'est un beau témoignage de pouvoir retrouver Monsieur le maire, donc Éric Berdoati, ici, justement, pour t'aider à pouvoir aller plus loin en permanence, parce que c'est pas simple tous les jours d'avoir une entreprise. Bah, ouais, c'est pas simple, mais c'est de la volonté, c'est de la volonté. Et puis la vie, c'est des rencontres, et à travers les gens, à travers tout ce qu'on peut faire, on avance, on crée des contacts, on crée des liens. Et tout ça fait qu'on arrive à faire avancer le quotidien. Et le quotidien, il est encore plus simple parce que tout est limpide. Moi, on est dans la ville de Saint-Cloud et tout est. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à venir ici tous les matins, à être ici, et j'ai que des gens qui sont abordables. Ouais. Les commerçants se connaissent, parce qu'il y a un groupement, le groupement des commerçants, il y a toute une communication. On se connaît, on se rencontre. Le maire est là régulièrement, on le voit, on lui parle, et donc c'est important. Une commune, pour une entreprise, c'est primordial. Et quand on a un maire comme on a, qui est quelqu'un qui est dynamique, qui est pro-commerce et qui est proche des gens, et ben c'est encore. Pour nous, les commerçants, c'est utile et ça nous rend service. Oui, si je peux me permettre, nous on côtoie beaucoup de monde dans le monde de l'événementiel. Avant, quand on faisait de l'événementiel, maintenant c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, on fait partie de ces métiers où il faut savoir se réinventer. Je pense que c'est ça aussi comme cela qu'on va s'en sortir. La preuve, cette émission et ce plateau télé pour s'intéresser à toutes les concessions, c'est pas uniquement ici chez Roadstar 92. Il faut avoir cette volonté de vouloir se réinventer, mais cette accessibilité dont parlait, comment on fait pour être un maire comme vous et être aussi accessible? Parce que vous l'êtes, vous êtes simple, vous êtes accessible, avec aujourd'hui une tonne de responsabilités. C'est vraiment une vocation. D'abord, ça si fait tous les partie maires étaient aussi accessibles que vous, ça serait beaucoup plus simple. En gros, c'est ce que je voulais faire passer. Je sais pas, mais en fait, c'est comme vous ici. C'est-à-dire que, contrairement à ce que pensent les gens, il y a beaucoup de fantasmes autour des élus, de la façon dont ils vivent, etc. Et moi, je vais souvent dans les collèges, voir les collégiens, et je leur dis, vous savez, moi j'habite Saint-Cloud depuis plus de 30 ans. Quand je vais faire le plein d'essence de ma bagnole, je paye le plein comme tout le monde. Chez le boucher, je paye ma viande. Enfin, vous voyez, je suis pas un type avec des gardes du corps. Il y a les deux questions que me posent les jeunes quand je vais dans les collèges. C'est toujours les mêmes. La première, c'est est-ce que vous avez des gardes du corps? Ils voient ça à la télé, donc alors je leur dis que comme je suis un peu enrobé, j'en ai pas besoin. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que vous avez peur d'aller en prison? Et vous voyez l'image des élus dans notre pays, c'est terrible. Alors je leur réponds que j'ai pas peur parce que j'y suis déjà allé. Et alors pas pour les raisons que vous pouvez imaginer, mais mon grand-père était directeur de prison et j'ai vécu en prison. J'allais en vacances en prison chez mon grand-père. Ça c'est fait. Et donc c'est une expérience assez étonnante. Enfin un jour je vous en parlerai si vous voulez. Et donc, mais c'est des questions que nous posent les jeunes aujourd'hui, les collégiens. Les collégiens c'est entre 11 et 14, 15 ans, quoi. Donc c'est assez effrayant sur l'image qu'ils ont de la fonction d'élu. Et finalement un maire c'est quelqu'un qui est un citoyen et qui vit dans une commune, qui a décidé de porter un projet avec une équipe. Mais moi, je vis, les gens savent où j'habite, dans la commune de Saint-Cloud. J'y fais mes courses. Ce matin, j'étais sur le marché, mais j'y suis comme tous les samedis, parce que je veux aussi faire mes courses. J'ai besoin de m'alimenter. Et donc, si on n'a pas cette envie, cette passion pour sa commune, il faut être passionné, l'envie d'aimer les gens. Et si on n'aime pas les gens, on ne fait pas de politique. Et on ne leur vend pas de moto non plus. Non, ouais. La base, elle est là, donc, je crois. voilà, tout marche avec ça. Puis c'est une étape dans la vie. Moi, je n'ai pas toujours fait que ça. J'étais dans le privé, j'ai eu ma première entreprise, j'avais 22 ans, donc vous voyez... Là, aujourd'hui, votre mandat de maire, vous ne faites que ça. J'ai encore une entreprise à côté, voilà. mais on ne fera pas ça toute sa vie. J'ai pas commencé en faisant de la politique et je finirai pas en faisant de la politique, mais ça fait partie à un moment dans la vie où on voulait se sentir utile et s'engager, donc c'est ce que j'ai fait. Je vous félicite. Un petit mot de conclusion, mon cher Pierre-Yves? Monsieur le maire l'a dit, on en revient toujours à la même chose en fait. Les rencontres, il faut aimer les gens. Que tu fasses du commerce, que tu fasses quoi que ce soit dans la vie, il faut avoir envie de faire des rencontres. Et pour avoir envie, il faut s'intéresser. Pour s'intéresser, il faut aimer. Et après, en fonction des caractères, en fonction de tous ces éléments-là, on fait en fonction et on avance suivant comment on ressent les choses. Mais tout est basé sur l'amour en fait. Hein, voilà. Je dirais ça, c'est la conclusion. Et puis on en a pas mal besoin en ce moment. Oui, bien sûr.
On a pas mal besoin et c'est encore une fois un beau témoignage ici, puisque c'était aussi le but. Et beaucoup d'invités depuis 3 jours défilent ici sur ce plateau qu'on a un petit peu modifié, qu'on a arrangé, puisqu'on est dans une concession avec des motos, on essaie d'embellir les choses. On a besoin d'humanisme en ce moment et c'est très important. En tout cas, toutes les personnes qui sont passées ici, c'est ce mot de la fin, c'est on a besoin de ça et ça se ressent ici. C'est ce que l'on fait transpirer. Enfin, en tout cas, avec tes équipes, c'est ce que tu essaies de faire transpirer. Tu vois, on vit des moments très difficiles. Et moi, j'ai l'impression que avant ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, je pense qu'on a beaucoup oublié l'essentiel en fait. Et dans ce qu'on vit là, on s'aperçoit que ce qui peut être intéressant, c'est on sort de notre zone de confort. Et en sortant de cette zone de confort, on se dit, ben voilà, l'essentiel il est où? Eh ben l'essentiel il est sur ce qu'on a dit, sur des bases saines et sur de l'amour. Voilà. Merci beaucoup, Merci à vous, Monsieur le de votre maire invitation. Éric Berdoati, de nous avoir rejoints sur ce plateau ici dans Concession On Air. C'est un plaisir. Passez une bonne soirée. On va accueillir maintenant quelqu'un qui va faire sonner la cloche. On peut applaudir.